Bonjour, c'est Paul de Peren. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Thinkific. Si vous êtes formateur indépendant, coach, créateur de contenu ou que vous cherchez une plateforme simple pour vendre vos formations en ligne, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur Thinkific dans vos recherches. Mais concrètement, est-ce que c'est une bonne solution? Pour qui c'est vraiment fait? Quelles sont les limites de l'outil? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux autres solutions du marché? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous présenter la plateforme, ses fonctionnalités clés, son interface, ses tarifs, et vous donner notre avis après l'avoir testé en détail chez Peren. On se retrouve pour ça sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur le site Thinkific. Alors Thinkific, c'est quoi exactement? C'est une plateforme SaaS canadienne basée à Vancouver qui a été créée en 2012. Donc c'est quand même un acteur assez historique du marché du LMS. Et concrètement, Thinkific vous permet de créer votre propre académie de formation en ligne avec votre site, vos cours, vos pages de vente, votre espace apprenant, vos paiements, vos communautés, etc. Tout est intégré et tout est pensé justement pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier de formateur sans vous noyer dans la technique. La simplicité, c'est le maître mot de Thinkific, on le verra tout à l'heure. Et donc, qui est concerné par cette solution? Très clairement, la cible historique, ce sont les créateurs de cours en ligne, les coachs, les formateurs indépendants et les petites entreprises qui veulent vendre leurs expertises, donc leur formation. Un point important à savoir quand même, quand on entre dans le détail, c'est que Thinkific, donc c'est une plateforme canadienne, et donc son interface administrateur, elle est uniquement en anglais. L'interface apprenant, elle, pas de problème, elle est traduite en plus de 25 langues, donc ça c'est intéressant, dont le français, donc pas de sujet de ce côté-là. Vos apprenants auront bien une plateforme en français. Néanmoins, côté administrateur, c'est en anglais, donc si vous êtes seul administrateur ou si votre équipe est à l'aise avec l'anglais, c'est pas un sujet. Mais si vous avez une équipe francophone qui doit gérer l'outil au quotidien, c'est un point à intégrer dans votre réflexion quand même. On passe maintenant dans l'interface de Thinkific et premier constat, c'est clair et intuitif. On sent que tout a été pensé pour faciliter la prise en main, même pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé un LMS auparavant. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez un menu latéral à gauche qui vous donne accès aux grands modules de la plateforme. Donc si on les passe rapidement en revue, on entrera plus en détail sur certains points dans la suite. Néanmoins, rapidement, vous retrouvez tout en haut Home, donc le dashboard, c'est votre tableau de bord d'accueil avec une vue d'ensemble de votre activité, comme les revenus, les leads ou encore les nouveaux comptes. Ensuite, vous avez Product, c'est ici que vous retrouverez l'ensemble de vos produits pédagogiques, que ce soit vos cours, vos communautés, vos téléchargements digitaux, vos webinaires et vos abonnements. C'est donc le cœur de l'académie. Ensuite, Channels, ça vous permet de gérer vos différents canaux de diffusion, notamment l'application mobile, si vous y avez souscrit, ou encore le site internet. Ensuite, on a Marketing, donc comme son nom l'indique, ça regroupe tous les outils de reporting marketing, la liste des leads, les funnels, les affiliés, ou encore le mailing. Sales, ensuite, vous pouvez gérer ici vos différents packs, coupons de réduction ou encore les paramètres de facturation. User, c'est bien évidemment la gestion de vos apprenants avec les inscriptions, les groupes, le suivi des certificats, des progressions, des discussions. Vous avez ensuite Team, qui vous permet de gérer votre équipe et notamment d'attribuer des rôles spécifiques à chacun des membres. On poursuit avec Analytics, donc là c'est ici qu'on a la partie analyse des données avec différents dashboards, que ce soit autour du marketing, des revenus, de l'engagement de vos apprenants, etc. On retrouve après le Learner Hub, donc ça c'est tout simplement l'espace apprenant qui a été mis au goût du jour et qui est maintenant personnalisable. Donc c'est finalement ce que verront vos apprenants en se connectant sur votre plateforme. Et enfin, on retrouve Account, intégration et settings pour paramétrer son compte, son académie et ses connexions à d'éventuels outils externes. Donc, ce qu'on apprécie particulièrement chez Peren sur Thinkific, c'est cette logique de navigation très carrée. Vous ne vous perdez pas, chaque chose est à sa place. Et même sans formation, vous trouvez ce que vous cherchez assez rapidement. Là où finalement d'autres LMS peuvent demander quelques heures avant de bien comprendre la logique, sur Thinkific, en une demi-heure, globalement vous êtes déjà assez opérationnel. Le revers de la médaille, c'est que cette simplicité se paie également parfois. En termes de profondeur fonctionnelle, on y reviendra plus tard dans la suite. On va maintenant entrer dans le détail des principales fonctionnalités de Thinkific.
Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir tout couvrir dans cette vidéo, mais je vais me concentrer sur les points les plus importants pour créer sa première académie de formation. On attaque évidemment par le cœur de l'outil, donc le Course Builder, l'éditeur de formation. Et donc pour ça, on va dans Product, Course. Et alors vous avez la possibilité soit de créer un cours avec l'IA en cliquant sur Classic Course, ou d'utiliser l'éditeur de cours en cliquant sur New Course Builder. C'est ce qu'on va faire ici. Donc une fois que vous êtes dans l'éditeur, la structure de votre formation se compose de 2 niveaux, comme souvent dans les LMS. Le niveau chapter, donc les chapitres, et dans ces chapitres, vous allez pouvoir intégrer des lessons, les leçons. Et donc pour chaque lesson, là on en a une, on va pouvoir venir intégrer différents contenus parmi une bonne dizaine. Donc ça peut être du texte, des vidéos, des images, des quiz, PDF, ou même pour aller plus loin, de l'audio, des médias. Donc médias, c'est quand on va chercher des vidéos sur YouTube, des documents, des sondages, présentations, contenu interactif, contenu externe web, voire même du SCORM si vous avez un forfait plus. À noter d'ailleurs que l'hébergement des vidéos est inclus dans le forfait, donc ça c'est assez intéressant, ça vous évite d'aller chercher des outils externes pour intégrer vos vidéos, mais bien évidemment si vous préférez intégrer des vidéos qui viennent de YouTube ou Vimeo, c'est exactement possible. Petit bémol en revanche, la partie quiz qui reste quand même assez basique, vous avez des QCM, du vrai-faux, mais pas grand chose de plus. Donc pas de limite de temps configurable, pas de tirage aléatoire poussé, pas d'évaluation par compétence. Donc si l'évaluation c'est un enjeu central pour vous, vous serez sans doute un peu frustré et vous aurez à utiliser des outils externes que vous intégrerez dedans. On passe maintenant à l'éditeur de site. Donc pour ça, on va dans Channels, Website, et on ouvre une des pages proposées. Donc là où des outils comme LearnWords vous proposent un éditeur quasiment digne d'un CMS, Thinkific lui fait le choix d'une approche très simplifiée, peut-être même un peu trop. C'est à notre sens en fait un des points faibles de Thinkific par rapport à la concurrence. La conception des pages se fait en effet par une succession de sections pré-paramétrées que l'on peut ensuite venir personnaliser. Donc ça peut être des sections du type bannière, FAQ, call to action, checklist, etc. Et donc vous intégrez votre section que vous allez ensuite pouvoir personnaliser. Donc ça reste malgré tout assez limité. Pour les plus techniques, vous pouvez injecter du CSS personnalisé pour aller plus loin, mais bon, soyons honnêtes, si vous avez des ambitions de design poussé ou si vous voulez créer un univers de marque vraiment marqué, singulier, vous allez vite atteindre les limites de l'outil. De manière générale, on aurait tendance à vous conseiller, si vous avez besoin d'un site internet digne de ce nom, de le créer sur un CMS externe et de raccorder ensuite votre académie Thinkific à ce site. À noter enfin que Thinkific propose également des fonctionnalités IA pour vous aider dans la conception de vos pages. On passe maintenant à un des grands points forts de Thinkific, c'est la partie marketing et vente. Donc depuis l'onglet marketing et sales, vous accédez à une suite d'outils plutôt complète. Vous pouvez par exemple créer des funnels de vente, c'est-à-dire des pages complets avec page de capture, page de vente, upsell et page de confirmation. Vous pouvez également créer ce qu'on appelle des order bump, c'est-à-dire des ventes additionnelles qui s'affichent juste avant le paiement pour augmenter votre panier moyen. Vous avez aussi la possibilité de créer des bundles, c'est-à-dire des packs pour vendre plusieurs formations dans un même pack, ou encore générer des coupons de réduction, que ce soit en pourcentage ou en valeur fixe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez également la possibilité de mettre en place un système d'affiliation pour faire en sorte de transformer vos meilleurs apprenants en ambassadeurs. Côté paiement, Thinkific s'intègre très facilement à Stripe, qui est quand même un outil reconnu pour la partie paiement, donc pas de difficulté de ce côté-là. Et enfin, une fonctionnalité intéressante pour les paniers abandonnés, Thinkific permet de relancer automatiquement par email les apprenants qui ont commencé un achat sans le finaliser. Sur du volume, ça peut vraiment faire la différence sur le chiffre d'affaires. Donc côté marketing et vente, Thinkific a vraiment de gros atouts. Petite pause rapide dans cette vidéo pour vous rappeler que si vous êtes justement en train de chercher une plateforme pour vendre vos formations en ligne et que vous êtes un peu perdu entre toutes les solutions du marché, sachez que chez Peren, on accompagne au quotidien des formateurs et des entreprises comme vous dans le choix et le déploiement de leur plateforme.
On cadre le besoin, on compare les outils et on vous aide à choisir celui qui correspond vraiment à votre contexte. Le lien pour nous contacter est en description. Voilà, on retourne sur l'ordinateur. Parlons maintenant de l'engagement apprenant, parce que c'est également un domaine sur lequel Thinkific a fait quelques efforts ces dernières années. Premièrement, les communautés qu'on va retrouver dans Product Communities, ici. Donc Thinkific a intégré nativement une fonctionnalité de communauté où vous pouvez créer des espaces d'échange entre vos apprenants, le tout structuré en ce qu'ils appellent des spaces, donc des espaces, des sous-catégories, des thématiques d'échange. Attention, malgré tout, c'est que dans le plan basique, vous êtes limité à une communauté et 5 espaces, donc thématiques d'échange. Pour aller plus loin, il faudra passer sur des plans supérieurs. Néanmoins, ces communautés, c'est quand même un outil intéressant pour favoriser l'engagement de ses apprenants dans son académie. Le deuxième point, donc comme on l'a dit tout à l'heure, depuis janvier 2026, Thinkific a déployé ce qu'ils appellent le Learner Hub, donc qui finalement remplace l'ancien tableau de bord apprenant. Donc c'est une refonte complète, beaucoup plus moderne, qui regroupe en un seul et même endroit, finalement là on est dessus, l'ensemble des activités de l'apprenant, que ce soit les formations, la communauté, etc., etc. L'objectif, c'est ainsi de transformer l'expérience apprenant en un véritable écosystème d'apprentissage continu plutôt qu'une simple liste de cours qu'on retrouve comme ça sur certains LMS. Enfin, petite remarque sur la gamification, de manière générale, dans Thinkific, on reste sur des fonctionnalités assez classiques, à savoir des barres de progression, des certificats de complétion, rien de très poussé. Donc si la gamification en tout cas est un enjeu central de votre projet, vous serez sûrement mieux servi dans d'autres outils que dans Thinkific. On termine le tour des fonctionnalités par 3 points qui méritent qu'on s'y attarde quand même. Premièrement, les automatisations. Thinkific permet de mettre en place quelques automatisations natives, par exemple l'envoi d'emails de bienvenue ou de suivi à vos apprenants, la génération automatique de certificats, la relance de paniers abandonnés, on en parlait tout à l'heure. Et pour aller plus loin, vous avez la possibilité d'intégrer Zapier à Thinkific ou même d'utiliser l'API si vous êtes sur des plans gros ou supérieurs. Deuxièmement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'intelligence artificielle est aujourd'hui très présente dans Thinkific avec par exemple l'AI Quiz Generator, l'AI Teaching Assistant qui est particulièrement intéressant, l'AI Landing Page Builder ou l'AI Sales Page Generator. C'est un domaine donc sur lequel Thinkific avance et c'est un atout pour gagner du temps dans la création des contenus ou même pour améliorer la pédagogie, l'environnement pédagogique en tout cas dans votre académie. Et enfin, troisièmement, l'application mobile. Donc vos apprenants peuvent télécharger gratuitement l'app Thinkific générique sur iOS ou Android pour accéder à vos formations. C'est l'option par défaut sans surcoût, mais si vous voulez aller plus loin et avoir votre propre application brandée avec votre nom, votre logo, votre identité visuelle sur les stores, c'est possible, mais c'est une option payante, donc à voir si c'est réellement pertinent pour votre projet. On arrive maintenant au sujet qui fâche, la partie tarif. Thinkific propose 4 formules d'abonnement. Le plan basique qui démarre à 48 € par mois si on paye en mensuel ou 36 € par mois si vous payez à l'année. C'est donc l'entrée de gamme pensée pour les créateurs qui débutent avec un nombre illimité de cours, une communauté et les outils essentiels pour vendre, donc déjà pas mal de fonctionnalités de base. Ensuite, vous avez le plan Start à 73 € par mois en annuel. C'est là que vous débloquez les outils marketing plus avancés, la personnalisation HTML et CSS du site et vous avez la possibilité d'avoir 2 administrateurs. Ensuite, le plan gros à 146 € annuel ouvre notamment l'accès à l'API, à 5 administrateurs, au bulk enrollment, c'est-à-dire si vous voulez inscrire en masse des apprenants, à plusieurs communautés et à la possibilité d'enlever totalement le branding Thinkific. Et enfin, le plan plus sur devis pour les entreprises et les structures qui ont besoin du SCORM, du SSO ou encore d'un accompagnement dédié et de fonctionnalités sur mesure. Quelques points quand même à retenir. Premièrement, l'engagement annuel, comme vous pouvez le voir, vous fait économiser environ 25%, donc c'est non négligeable. Et deuxièmement, sachez que le plan gratuit qui existait historiquement a été supprimé récemment. Aujourd'hui, vous avez en revanche accès à un essai gratuit de 30 jours pour tester la plateforme. Donc n'hésitez pas pour voir si la solution vous convient.
De manière générale, est-ce que c'est cher? En soi, non, c'est le marché. Ce n'est pas le LMS le moins cher du marché si vous le comparez à des outils comme Teacheasy qui sont un peu plus abordables. Néanmoins, comparé à par exemple LearnWords, on est dans la même fourchette tarifaire. Le calcul à faire, c'est surtout de bien identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin avant de choisir votre plan et l'outil le plus adapté pour votre besoin. Avant de vous donner notre avis global, on va être totalement transparent sur les limites de Thinkific. Premièrement, l'ADIM et l'interface administrateur est uniquement en anglais. Pour un projet porté par une équipe francophone, ce n'est pas anodin. Deuxièmement, le module d'évaluation, les quiz, les examens, les sondages sont fonctionnels mais restent quand même très basiques. Troisièmement, la personnalisation du site et du parcours apprenant est moins poussée que sur d'autres LMS comme LearnWords par exemple. Le rendu est propre mais vous n'aurez pas la même liberté créative. Quatrièmement, les fonctionnalités vraiment avancées comme par exemple l'API, le SCORM, le SSO, le bulk enrollment ou encore même plusieurs administrateurs sont réservés au plan gros et plus. Donc si vous avez besoin de ces fonctionnalités, le ticket d'entrée réel n'est plus de 36 € mais de 146 par mois minimum. Et cinquièmement, l'écosystème d'intégration reste très orienté sur des outils anglo-saxons, Mailchimp, HubSpot. Donc si vous travaillez avec des outils français comme Brevo ou celle-ci, vous devrez souvent passer par l'intermédiaire de Zapier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et il est temps de vous donner notre avis global sur Thinkific. Très clairement, Thinkific est aujourd'hui une solution très intéressante pour une cible bien précise, les créateurs de cours, les coachs, les formateurs indépendants et les petites entreprises qui veulent lancer rapidement une académie de formation en ligne sans se prendre trop la tête avec la technique. Ses forces, c'est cette simplicité d'utilisation remarquable, la rapidité de mise en place, les outils e-commerce et marketing intégrés efficaces et une IA bien intégrée dans la création de contenu. Donc si vous êtes formateur ou créateur de contenu, que vous voulez monétiser votre expertise rapidement et que vous êtes à l'aise avec l'anglais côté admin, Thinkific mérite clairement d'être dans votre shortlist. Pour rappel, vous avez d'ailleurs 30 jours d'essai gratuit pour tester l'outil, donc n'hésitez pas, vous trouverez le lien en description. En revanche, si vous cherchez un outil français pour piloter un organisme de formation avec toute la dimension Calliope, regardez par exemple plutôt du côté de Digiformat. Si vous voulez une plateforme ultra flexible avec une personnalisation poussée, regardez LearnWords. Et si votre besoin est avant tout pédagogique avec des évaluations sophistiquées et de la gamification poussée, d'autres LMS spécialisés seront probablement plus adaptés. Et comme toujours, si vous hésitez entre plusieurs solutions ou que vous voulez un accompagnement sur le choix et le déploiement de votre plateforme, n'hésitez pas à nous contacter chez Peren. Le lien est en description et on prend le temps d'échanger avec vous sur votre contexte. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-nous en commentaire quels outils vous aimeriez qu'on teste dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus autour de la formation. Ciao!